Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On rejoint aujourd'hui Ophélie qui va nous parler de sa MT-07, de sa passion pour la moto, de son goût pour les road trips. Allez, c'est parti avec Ophélie. Bonjour Ophélie. Bonjour. Bienvenue sur cette vidéo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. Est-ce que pour commencer en deux petits mots, tu pourrais te présenter et nous dire quelques petits mots sur toi, s'il te plaît? Alors, moi c'est Ophélie, j'ai 26 ans. Je suis aide-soignante aux urgences pédiatriques de Necker. Voilà, je vous présente ma petite moto, ma petite Yamaha MT-07. Donc la MT-07, la fameuse MT-07 qui est une des motos les plus vendues en France. Pourquoi tu as choisi cette bécane? Est-ce que tu pourras nous raconter un petit peu ton histoire, comment tu es arrivé dans l'univers de la moto, qu'est-ce que tu aimes dans la moto? Et puis, effectivement, pourquoi ce choix de la MT-07? Alors, tout a commencé, j'ai été juste passagère pendant, on va dire, 2 ans et de fil en aiguille, j'ai vraiment apprécié de partager cet univers et je me suis dit: «Et pourquoi pas moi être motarde?» et voilà, je me suis lancée et ça fait maintenant 2 ans que j'ai le permis. Rien ne me prédestinait à être motarde. J'ai aucun membre de ma famille qui est motard C'est et pas un monde que tu connaissais, pas que tu du avais tout. vu avant, tu as découvert ça en tant que passagère? Exactement, oui, j'ai vraiment aucune famille, née de ce milieu-là Et quand tu as commencé en tant que passagère, tu avais des appréhensions? Tu avais un petit peu peur de monter sur la bécane ou c'est venu comme ça, tout naturellement? c'est vraiment venu naturellement. J'ai pas eu d'appréhension de la vitesse ou autre, j'avais vraiment la confiance en la personne avec qui j'étais et du coup, c'est vraiment venu naturellement. Et de fil en aiguille, au fur et à mesure des balades, tu t'es dit, pourquoi Exactement. pas prendre la place du pilote et puis moi aussi, je vais passer mon permis et moi aussi, je vais y aller. Exactement, c'est un peu ennuyant, on s'ennuie de regarder le paysage et on se dit: en fait, j'aimerais bien être derrière avec ma moto et allez, on y va». Donc pour passer ton permis, ça s'est passé comment? Alors, j'ai passé mon permis en décembre 2021, donc pas les conditions les plus idéales, sous la pluie, le froid, mais ça s'est très bien passé, En plein mois de décembre, en en plein mois de plein décembre. hiver, Exact. tu t'es motivé d'un Ah, coup et tu t'es dit, je vais passer mon permis. exactement, je me suis dit: «C'est maintenant» et je l'ai fait. Alors effectivement, la période est pas mal parce qu'il y a beaucoup moins de monde qui passe son permis à cette période-là. Par contre, passer son permis en décembre, dans des conditions climatiques comme celle-ci, il n'y a pas un peu plus d'appréhension? Le challenge n'est pas un peu plus costaud? Oui, on passait le plateau sur des pistes mouillées ou faire la circuit, par temps de pluie, brouillard, c'est pas évident, mais pour ma part, ça a été. On est vachement rassurés, au fil en aiguille avec les moniteurs, donc en soi, j'ai pas ressenti beaucoup toutes ces appréhensions. D'accord, pas de stress supplémentaire, hormis celui des conditions qui étaient quand même Exactement, pas ouais. dingues pour passer Non, le ouais. permis. Après, on sait que le plateau, c'est un examen qui est compliqué. Tu as Ouais. réussi à l'avoir du premier coup? Non, du tout, je l'ai passé 3 fois. Je l'ai au bout de la 3e fois. J'ai eu de la chance, les 3 fois où je l'ai passé, c'était sur, beau temps, temps sec, donc j'avais quand même les conditions réunies, mais le stress m'a fait rater pas mal de fois. C'était le stress de l'examen, Exactement, oui. alors qu'en plateau normal, ça se passait bien? Oui, très bien. Bon, bon, 3 fois, c'est fait, maintenant tu Oui, l'as. La exactement. circuit, ça s'est bien passé? Très bien, la circuit, parfaitement bien. Et du coup, t'as fait comment? T'avais prévenu ta famille? Tu les avais informés? Tu leur avais dit quelque chose par rapport au permis moto? Non, c'est venu vraiment, assez, subitement et je me suis dit: «Allez, j'y vais» et je me suis fait mon petit cocon. J'y suis allée toute seule et j'ai fait un peu en mode surprise, je suis inscrite au permis moto et voilà. D'accord, donc t'as débarqué avec le permis moto en poche. Voilà, c'est ça, c'est très peu de personnes étaient au courant et voilà, c'était un peu la surprise. C'était un challenge perso, en fait. Oui, tout à fait. Et en même temps, tu t'enlevais cette pression familiale. C'était pour moi et j'avais pas la pression en mode: «Ça y est, tu l'as pas». C'est vraiment pour moi que je l'ai fait. Et la moto, tu l'as eu longtemps après? La moto, je l'ai achetée 3 mois après, 3-4 mois après. Fin mars, D'accord. début avril, ouais, je l'ai. Donc juste pour le début de la saison, Exactement, c'est parti, le printemps arrive, on c'est prend la ça, moto, on y va. jeté pareil, C'est une moto que t'as achetée neuve ou d'occasion? d'occasion.
Que tu as acheté en garage, une connaissance? Non, c'est une connaissance, pile au moment où j'étais en train de chercher, il était en train de la vendre et voilà, je savais d'où elle venait, je l'ai eu à un très bon prix, donc c'était vraiment idéal pour moi. C'était prédestiné pour toi, en fait. Exactement. Au bout de 2 ans, Oui. avec la MT-07, quel retour tu peux nous faire? Quels sont les points positifs, les points un petit peu plus négatifs? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette machine? Quel retour tu peux nous faire sur cette machine? Alors, pour moi, c'était un peu une évidence de prendre la MT vu que j'ai appris à conduire avec, et c'était même rassurant pour moi de commencer sur une moto où je connais quand même le fonctionnement, où le poids je le connais, la maniabilité je la connais. Tu es resté sur la moto de l'auto-école. Oui, exactement, ouais. Et c'est aussi parce que le hasard fait bien les choses. Tout à fait. C'était C'est- celle-ci. oui. Est-ce que dans ta gamme de choix, dans tes critères, c'était celle-ci qui matchait parfaitement? Ou est-ce qu'il y en avait d'autres également qui auraient pu convenir? Au début, j'étais pas du tout partie sur une MT. Je voulais pas, on va dire, être dans la généralité des débuts motards MT. J'avais flashé sur le design de la CB650R. J'aime beaucoup ce design un peu rétro, et j'étais vraiment focus sur cette moto, et de fil en aiguille, avec les avis, on m'a dit qu'elle était un peu lourde et pas hyper pratique pour le tout début. Donc j'ai abandonné, et voilà, vu que j'ai eu cette opportunité, je me suis dit on verra plus tard si je veux changer. Et donc, au bout de 2 ans, tu es satisfaite? Tout à fait. Franchement, je regrette pas du tout finalement d'avoir pris cette MT, et c'est maintenant à partir de 2 ans où je me sens vraiment à l'aise, je la connais plutôt bien, je pense, et je m'amuse vraiment bien avec cette moto. Même en étant bridé, on garde ce côté très joueur, et ouais, j'aimerais bien retrouver ce côté sur la prochaine. Là, tu es en train de passer la passerelle. Ça y est, je l'ai déjà eu. Tu l'as déjà eu, la Oui, passerelle? je l'ai eu, oui. D'accord. Donc la MT, qu'est-ce qu'on en fait de la MT? Là, d'ici 1 mois ou 2 grand maximum, j'aimerais qu'elle soit vendue. Ah ah. Une idée de la remplaçante déjà, ou c'est top secret? C'est top secret. Moi, je la connais, mais je garde la surprise. D'accord. Bon, on en fera peut-être une deuxième vidéo. Voilà. Ça pourrait être sympa. Donc pour les jeunes permis, pour les débutants, la MT-07 semble être un choix adapté. Est-ce que c'est une moto que tu recommanderais? Oui, totalement. Je recommande la MT, même si tout le monde pense que voilà, c'est quelque chose qu'on voit partout. C'est pas hyper, comment dire, c'est pas varié. On l'envoie, voilà, c'est basique, mais c'est vraiment la moto parfaite pour débuter tranquillement et tout en s'amusant aussi. Suffisamment joueuse pour trouver encore du plaisir même Oui. 2 ans après, suffisamment simple pour être abordable juste après l'auto-école. Tout à fait. C'est une moto qui justifie d'être en tête ou quasiment dans les ventes de modèles. Et c'est une moto qui, en tout cas, à toi, te plaît. Oui. Il y a des choses que tu as changées sur ta machine par rapport à l'origine, ou tout était Alors déjà... oui, quand je l'ai eue, elle était totalement d'origine. Donc j'ai commencé par les rétroviseurs que j'ai passé en embout de guidon. Voilà, j'ai que celui à gauche. Ensuite, j'ai changé les clignotants avant et arrière. Petit clignotant en LED. Exactement. C'est des choses que tu as fait toute seule? C'est un ami qui a changé. Moi personnellement, j'ai pas fait. En soi, j'ai pas l'impression que ce soit très compliqué. Je pense que j'aurais pu le faire avec un petit peu d'aide, mais non, c'était pas. C'était quand même vachement plus simple qu'il le fasse lui. Oui, hein. exactement. Il s'est proposé, j'ai accepté. Ah oui, pas folle. Donc les rétros, alors je sais pas en termes de normes, juste un rétro à gauche, Oui. je crois que c'est pas dingue. Non, du tout, c'est pas. Les clignots, qu'est-ce que tu as changé d'autre également? Ensuite, j'ai essayé de faire une petite personnalisation des petits stickers, mais pas foufou, on va dire. Ils ont 2 ans, oui, ils ont vécu. mais voilà, j'ai essayé. Mais ça, c'est ton blaze Instagram. Exactement. Bon, on mettra le nom en commentaire pour que les gens puissent aller te suivre sur Instagram. Et en dernier, la ligne SC Project. Ah, tu avais la ligne d'origine? Oui, j'avais la ligne d'origine et je voulais vraiment absolument cette ligne-là pour ma moto.
Tu voulais absolument la Oui, SC Project? je voulais vraiment une SC Project. Pourquoi? C'est au niveau sonorité, c'est vraiment quelque chose qui... Je voulais pas d'autre, je voulais pas une Acra, je voulais pas... C'était vraiment celle-ci que je voulais. Parce que tu l'avais entendu sur notre machine? Oui, et même niveau design, et je trouve que ça se marie vraiment bien avec cette machine. D'accord. C'est pas courant Oui, d'avoir quelqu'un qui veut une SC Project. Ouais. Vas-y, on parle d'Acra, on parle de Yosh. On a plus d'amoureux de ces marques-là, un petit peu moins de SC Project, oui, mais on sait que c'est quand même une ligne qui sonne vachement bien. oui, Ça fait du bruit. oui. Ça fait quoi comme type de bruit? Peut-être qu'on peut peut-être la démarrer. Oui, on peut tout à fait la démarrer. Ah oui, c'est sympa. Oui, moi, C'est pas mal. ça me va amplement. Encore la chicane. Encore la chicane, mais jamais enlever la chicane. Ah oui, donc sans la chicane, elle doit quand même faire un petit barouf. Hein. Oui. Tu l'as jamais enlevé la chicane? Non. Non, tu la laisses. Oui. Ok. Eh ben, très bien. Tu savais ce que tu voulais. Oui, sur ça, ouais, j'étais au clair. Oui. Je voulais quand même garder quelque chose de sobre. C'était le principal. Pour moi, tout ce qui est simple, ça me ressemble bien. Là, on est sur du noir et blanc. Voilà, basique. Petite touche girly, le violet, le petit sticker personnalisé. L'équipement que tu portes, c'est de l'équipement moto. Oui, équipement moto, oui. Pantalon moto, bottes moto, veste avec la dorsale intégrée. Ouais, D'accord, tout est très équipement. sympa, un petit style un peu plus café racer. Ouais, exactement. Mais tout est homologué, tout est spécifique Tout est moto. exactement, ouais. D'accord. Bon, ça, c'est vraiment un élément, Oui, c'est important. ça oui. Pourquoi est-ce que, ok, tu passes 2 ans en tant que passagère, et puis après tu sautes le pas, tu passes ton permis. C'est quoi? C'est les sensations que ça procure? C'est la liberté? Qu'est-ce que c'est exactement qui te plaît là-dedans? Alors la liberté, oui, mais c'est aussi cet esprit de groupe, de partage vraiment spécifique. J'arriverai pas à décrire vraiment le mot, mais c'est ce que je retrouve aussi dans ma deuxième passion de road trip en 4x4. C'est vraiment une communauté, et c'est vraiment ce partage qui vraiment me tient à cœur. Donc quand on parle de road trip en 4x4, tu parles de quoi? Tu parles on va dans le désert, on reste en France, on fait du camping. On fait de tout. J'ai fait plusieurs fois le désert, de camping. J'ai vraiment tout type de road trip. D'accord. Toute seule? Non, avec mon père. C'est de mon père que j'ai cette deuxième passion. Et maintenant, je commence à le faire seule, oui. Donc deuxième passion. Deuxième passion, oui. C'est-à-dire que la moto, c'est passé avant. C'est passé après. La moto, c'est ma deuxième passion. D'accord. Donc la première passion. La première passion, c'est celle de papa. Exactement. C'est le road trip. Exactement. D'accord. Ok. Et la moto en deuxième. Oui. Donc il y a quand même un gros kiff sur le road trip. Oui. Parce que quand on sait à quel point tu es branché par les bécanes, Oui. c'est que vraiment il y a du niveau quoi sur le road trip. Prochain voyage, c'est où? C'est un road trip en voiture à l'ouest américain. Waouh, génial. Ouais, j'ai vraiment hâte. Donc même style, je veux dire 4x4. Là non, là ce sera vraiment plus posé. Vu que je suis avec des copines, ce sera vraiment entre filles, vraiment voiture tranquille, pas en mode aventure. D'accord. Ouais. Donc il y a un groupe de gonzesses qui prend l'avion et qui part aux États-Unis. Et voilà, on débarque à Los Angeles pour 2 semaines. Ah bah les Américains, vous n'avez pas vu arriver les Français. Vous n'êtes pas prêts à ça. Des projets moto prévus cette année? Des road trips? Road trip, je sais pas, j'ai pas encore réfléchi. C'est vrai que j'attends d'acheter la nouvelle pour potentiellement savoir ce que je fais ou pas. J'ai eu l'occasion de faire un road trip avec une MT. Ça a été très intense. Hein.
une semaine en Suisse. Comment on prépare, comment ça se passe de partir comme ça pendant une semaine en road trip avec sa bécane? Bon, nous, on est en région parisienne. Oui. Comment ça s'organise un truc comme ça? Alors moi j'ai la chance, c'est que mon père habite juste à côté de la Suisse, donc j'ai descendu ma moto, j'ai roulé jusqu'à chez mon père et ensuite j'ai fait mon petit tracé pendant une semaine et 4 ou 5 arrêts dans des petites auberges. Donc sac à dos, Sac à dos, ouais, auberge que tu prévoyais, que tu réservais avant. exactement. Le road trip, tu l'as fait comment? Tu l'as fait sur une carte? Tu l'as Oui, fait c'est sur ça. J'ai pris mon point de départ, j'ai pris les points où je voulais aller. J'ai traversé Genève, Annecy, il me semble, Chamonix, et tout par des petites routes. D'accord, mais tu es une vraie aventurière Oui, en fait. c'était vraiment, ouais. Et là, vous étiez plusieurs à faire ça. On était 2, oui, à le faire. D'accord. Oui. Et la sensation de partir comme ça pendant une semaine et à quoi on pense? Comment ça se passe? Comment on le vit en fait? C'est vraiment, on pense même pas à quelque chose en particulier. C'est vraiment de se dire, on va découvrir des routes, des paysages, et juste kiffer. C'est vraiment une sensation de liberté, mais le plus compliqué, ça a été, oui, le confort. Et le plus dur, l'autoroute. L'autoroute avec IMT-07, je pense que je le referai plus jamais. 5 heures de route, d'autoroute, non, c'est Tout droit, tout droit, ouais. c'est chiant. Ah ouais, c'est très chiant. Puis le SC Project, peut-être qu'il fait un peu mal le crâne. Avec la musique, ça passe, on n'entend pas trop. Mais non, le vent plus MT plus pas de confort, ça a été dur. Et quand vous faisiez le road trip tous les deux, vous aviez l'intercom connecté? Ouais, on D'accord. avait musique, ouais, musique en commun. Intercom connecté, Ouais, donc connecté, ouais. ouais, super sympa, quoi. Oui, ça. Et c'est un truc qui s'est décidé comme Ouais, ça? exactement. On savait pas trop où partir en vacances et on s'est dit, bah, et si on faisait un petit road trip d'une semaine? On s'est dit en Suisse, c'est des paysages incroyables. On s'est dit, bah, allez, c'est parti. Donc en fait, toi, ton vrai kiff avec la moto, c'est cette impression de liberté. Ouais, Le fait totalement. de pouvoir voir un chemin et puis paf, on y va, on passe par là, on se perd aussi de temps en temps en moto. Oui, ah oui, c'est le but premier, c'est de se perdre sur les routes et c'est comme ça qu'on découvre les plus beaux endroits. Et tu arrives à le faire ça au quotidien, là où on est? Moi, toute seule, j'ai du mal à rouler et de pas savoir où je vais, mais en groupe et tout, ouais. D'accord. C'est En groupe, tu suivrais Ouais, le mouvement en et puis groupe, ouais. sans appréhension parce C'est que les gars devant exactement. connaissent. Enfin, les gars ou les filles Oui, devant, l'un ou l'autre, hein, c'est mais oui. pareil. Par contre, toi, toute seule, tu roules pas, non? Si je roule, mais j'ai forcément un but à la fin. Je dois me rendre à un point A, un point B. Après, je prends pas toujours les mêmes routes, mais je vais pas me perdre en disant, bah, je vais rouler et je vais prendre des routes au hasard sans savoir où je vais. J'ai D'accord. encore du mal. Ok. Alors, encore du mal parce que c'est peut-être moins sympa les trajets qu'on a à faire par ici, Oui, alors que c'est quelque chose que tu sais faire dans les Alpes oui, ou c'est dans d'autres ça. régions. Exactement. Voilà, sur des vacances, oui, ça vient plus naturellement que dans la région où on habite ou, On a vu ton profil Instagram. oui, Toi, tu es assez présente sur les réseaux. oui. Alors, bah, moi, principalement, je pose, voilà, des photos avec ma moto. C'est juste partager ma nouvelle passion, j'ai envie de dire. La moto, c'est sans but vraiment précis, c'est juste de me faire kiffer et de faire kiffer les gens. T'as un prétexte à faire des rencontres, à rencontrer de nouvelles Ah, personnes, et puis à totalement. discuter autour de la moto, quoi. Exactement, oui, oui, bien sûr. T'as quand même un métier qui est formidable et qui est exceptionnel. Tu t'occupes des urgences Oui, à l'hôpital Necker oui, avec les enfants. tout à fait. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de cet univers aussi, qui est quand même assez particulier? Alors oui, c'est un univers très particulier, c'est donner de soi, de sa personne, c'est voilà, ça penser aux enfants, c'est voilà, rechercher toujours qu'est-ce qu'il peut y avoir, c'est l'esprit d'équipe aussi avec toutes mes collègues, c'est un monde qui me passionne aussi et qui n'est pas évident, mais
C'est plus que pas évident, c'est même excessivement dur Oui. en fait. Et c'est une vraie vocation. Oui, totalement. Et je trouve dommage que pendant le Covid, on est applaudi les infirmiers, les infirmières, les médecins, les soignants, et puis que maintenant, 3 ans plus tard, en fait, tout le monde est oublié. Oui. Et ça, c'est quand même bien dommage. On donne sans compter, sans forcément attendre en retour. Et c'est le mot-clé d'un soignant. C'est on donne de soi, et on n'attend pas forcément en retour. C'est une vocation. Exactement, c'est une vocation, on aide et on se satisfait d'un petit sourire, d'un mot gentil, d'une boîte de chocolat. Il nous faut pas grand-chose pour La être petite boîte de satisfait. chocolat, ok, elle est Ça entendue passe toujours celle-là. bien. Et c'est vrai qu'elle apprécie, ce sont des petits gestes, Oui, mais ça change quand même tout pour le quotidien des soignants et des oui, gens qui s'occupent de nos malades. oui, Donc toi, la moto, en fait, c'est ta soupape. exactement. C'est vraiment un moyen de décompression. Je me libère de toute cette pression au travail et c'est vraiment un soulagement de pouvoir prendre ma moto et me dire ça y est, je pense plus à tout ça. Tu arrives à sortir du boulot et à Ouais. laisser tout ça derrière toi? Ou il y a une petite part que tu emmènes avec toi le soir? Ça dépend des jours. Principalement oui. Dès qu'on passe le seuil on sort de l'hôpital, c'est ça y est, on revient à notre vie perso et on laisse tout ce qui s'est passé derrière. Certaines situations marquent un petit peu plus, mais on est obligé, sinon on vit plus. On est obligé de mettre un stop et de dire non, on peut pas laisser empiéter le travail sur la vie perso. Tu sais le traiter avec professionnalisme Ouais. et mettre la carapace qu'il faut pour ne pas absorber toutes ces choses et les garder avec toi. Oui, il faut, sinon on peut pas rester soignant si on se crée pas cette carapace. Quelle autre sensation tu aimes le plus dans la moto? C'est vraiment ce regroupement entre motards, c'est faire des petits groupes et se dire tel jour on fait part tôt le matin, on va loin ou pas forcément loin, on mange sur place, un petit pique-nique et c'est ce regroupement-là que j'aime beaucoup. Le fait de partager des choses avec Le, des gens. le partage, toujours. Toujours la même chose. Bah écoute, je te propose que ce soit le mot de la fin. Oui, On a bien compris que la moto, c'était ta soupape pour évacuer toute la pression du quotidien, toute l'énergie que tu peux mettre à soigner nos enfants malades. On a compris aussi que c'était une sensation de liberté pour toi, oui, mais que au-delà de la moto et des sensations qu'on éprouve au guidon de la moto, c'est vraiment l'humain et les gens que tu vas rencontrer qui te font kiffer. tout à fait, totalement. Merci beaucoup, Ophélie. Bah, merci à toi. À bientôt. À bientôt.